Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux chez Dieu? Quelle est la soif qui est en toi? Que veux-tu que Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante? Tu veux quoi? Paul rentre en Éphèse, chargé, rempli du Saint-Esprit. Un homme vraiment lourd en onction, en parole, en fait, en tout. Dès qu'il rentre, tout de suite ce qu'il cherche, c'est une église, des chrétiens. Les gens, quand ils voyagent, quand ils viennent, tu es parti, tu as fait quoi? Papa. Papa. Ils ont des grandes avenues comme ça. Quand tu vois les étages, là, tu lèves ta tête et ton chicha la tombe. Attends qu'il me dise qu'il a visité une église. Non. Tu as vu quoi encore? Papa. Tu connais, ils ont une longue voiture là. Ça s'appelle quoi encore? Quoi? Limousine. C'est ça. Je suis rentré dans ça. Je me suis assis derrière. Papa. Regarde les photos là. Et tu as vu quoi encore? Mon cher. Je suis allé, il y a un endroit là, on appelle fast food. On a dit c'est en anglais, ça veut dire fast food. Nourriture rapide. Et tu as mangé rapidement alors? Il dit oui. Tu as vu quoi encore? Quand il a fini, il ne parlait même pas d'église. Dieu est mon témoin. J'avais 45-50 ans, je voyage. Je ne visite aucune ville. J'étais à New York. On m'a dit New York by night. Même pas by day, là, je parle. Même by day, là, je parle. J'ai fait toute la côte ouest. Washington, pas d'ici. Ça, c'est Washington, l'État de Washington. Descendre toute la côte. Or, la côte ouest est très belle. Anaheim, Los Angeles, San Diego. On dit d'aller. Il dit je ne pars pas. Et toi, tu es qui? Écoute, tu as déjà vu le ciel? Si tu vois le ciel là, Los Angeles n'est rien. Tu n'as pas vu les choses célestes. On l'a dit au roi Agrippa. Tu ne peux pas résister à la vision céleste. Je ne peux pas résister à ça. Il n'y a pas des choses comme ça, carreau ou quoi là. Tu as déjà vu? On n'a pas vu. C'est moi. On m'avait invité. Amenez-moi là où je dois aller. Donc un mois c'était comme ça. Le samedi, je prends mon avion, je paye mon billet, je leur dis, mes chers frères américains, je m'en vais à Tulsa. Tulsa c'est où? C'est là où il y a Oral Robert. On le connaît. On l'a entendu, c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu, moi je vais aller le voir. Je prenais l'avion taxi pour aller faire mes cultes régulièrement là-bas. À Tulsa, au milieu, il y a Oral Robert. Kenneth Hagin est là-bas. Joël de Guerti, l'autre côté. Osborne est ici. On appelle ça la Mecque des évangéliques. Tous les grands évangélistes étaient à Tulsa. Quand tu vas là en Amérique, tu ne mets pas pied là-bas. Tu cherches quoi? Après, moi, emmené chez Benny Hinn, en Floride. Comprends? J'ai fait tout ça là. Un mois. J'ai rien payé. Je ne suis pas venu raconter ici si j'ai vu les deux tours jumelles. Les deux tours jumelles, est-ce qu'elles existent aujourd'hui?
Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux chez Dieu? Quelle est la soif qui est en toi? Que veux-tu que Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante? Tu veux quoi? Il te pose la question. Que veux-tu? Que veux-tu qu'il te dise? Paul dit, je ne regarde plus en arrière. J'ai fixé mes yeux. Je cours pour attraper Christ. Christ m'a attrapé. Je refuse de me tourner en arrière, car tout ce que j'ai vécu là, les miracles, les signes là, c'est de la boue. Je veux plus. Quand tu te lèves chaque matin, tu veux quoi? Quelle est ta prière? Chaque matin, tu penses et il me manque l'essence. Tu penses, il me manque ceci ou cela. Toi, tu te réveilles. La première pensée, c'est la nourriture. La première pensée, c'est les factures. La première pensée, c'est ça, 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 ça. Et tu veux que Dieu soit content. La Bible dit, quand je me réveille, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Crie, glorifie-le, exalte-le, bénis-le, célèbre-le. Et tu vas voir, en 5 minutes, l'atmosphère négative qui était là s'en va. S'en va. Mais il faut t'habituer à ça. Parce que l'ennemi te prend en otage. Dès que tu te réveilles, tu as des douleurs ici, tu as des douleurs là, tu as des pensées négatives, tu as des oppressions. Ah, tu vas te dire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. David dit, mon âme, écoute-moi, je vais avec moi. Mon âme là, bénis Dieu. Bénis-le, hein, pour tous ses bienfaits. Quel bienfait? Il t'a sauvé. Il te guérit toutes les maladies. Il te rajeunit, non? À la fin, l'âme se soumet. Tu as raison, chef. Tu commences à louer Dieu. Mais si tu dis à l'âme, tu as raison. Je suis abattu. Mon âme est abattue. S'il va me délivrer, l'âme dit, tu me comprends maintenant. Et toute la journée, tu seras comme ça. Paul est rentré. Quand il a trouvé les 12 disciples d'Apollos, il leur a dit, je vous regarde là, mais je ne vois pas le Saint-Esprit en vous. Hein. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit Saint quoi? Saint Jérôme? Non, il dit Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler de ce mot-là. Apollos, monsieur Apollos, docteur Apollos, théologien Apollos. Il a fait la PhD Apollos, docteur Apollos. Tu as fait quoi? Tu rentres à Éphèse, tu sors d'Éphèse sans des gens qui sont nés de nouveau. Qui ne connaissent que le baptême de Jean. Et tu n'as même pas expliqué ça bien. Il les fait asseoir, Paul, et il leur explique l'œuvre accomplie de Christ. Dans Acte 19, versets 1 et 2. Il a fini d'expliquer. Vous avez compris? Il dit oui, on doit vous baptiser. Maintenant, au nom de Jésus, ils ont dit oui. Il les a baptisés. Quand il a fini, il dit asseyez-vous. Asseyez-vous. Il a levé sa main, il a posé sur chacun d'eux. Instantanément, rempli du Saint-Esprit, il prie et il prophétise. Avec ces 12-là, en 2 ans, il a envoyé toute l'Asie. 12, il a envoyé toute l'Asie. Tu as envoyé quoi? Quel quartier? On t'a donné tel quartier, c'est l'église de tel. On t'a donné un territoire.
tel quartier, c'est ton territoire. Tel endroit, tel village, c'est ton territoire. Et jusqu'à présent, tu n'as pas eu le village. Jusqu'à présent, tu n'as même pas pu construire un bâtiment dans le village.